On dit qu'il y a 5 raisons pour lesquelles un client n'achète pas. C'est pas de besoin, pas de budget, pas d'urgence, pas dans ses priorités ou pas confiance. Et ça, c'est faux. Il y en a que 2 en fait qui comptent vraiment et je vais vous montrer dans cette vidéo lesquelles et surtout pourquoi les 3 autres ne sont presque jamais un vrai problème. Partie 1, les 5 freins en 60 secondes. Donc reprenons chacun rapidement. Pas de besoin. Un entrepreneur reçoit une proposition de formation en cybersécurité. Son équipe est petite, il n'a jamais eu d'incident, le sujet ne lui parle pas. Il n'achète pas, ça c'est logique. Pas de budget. Un responsable RH adore votre offre de coaching managérial, mais le budget formation est épuisé depuis mars. Il rappellera en janvier, peut-être ou pas. Pas d'urgence. Un directeur commercial sait qu'il devrait structurer sa prospection, mais là, les affaires tournent. Il verra ça après l'été ou après les fêtes. Pas dans ses priorités. Votre prospect a 20 chantiers ouverts, votre solution est bonne, mais elle arrive juste en fait au mauvais moment dans sa liste. Pas confiance. Il a été échaudé par un prestataire l'an dernier, promesse non tenue, résultat décevant. Aujourd'hui, même une bonne offre le laisse méfiant. Donc ces 5 freins apparemment solides, hein, et pourtant parmi eux, il y en a que 2 en fait qui résistent vraiment quand vous y regardez de près. Partie 2, la révélation. Freins 1 et 2 ne sont pas des murs. Donc le besoin et le budget, hein, ce sont les freins numéro 1 et 2, hein, et s'effacent presque toujours devant une seule chose qui est tout simplement l'envie. En 2007, Apple présente le premier iPhone. À l'époque, en fait, j'avais un téléphone qui fonctionnait parfaitement. Aucun besoin objectif d'en changer. Mais en regardant Steve Jobs tenir cet objet, j'avais déjà envie d'en avoir un. C'était pas un besoin, c'était juste de l'envie. Même chose pour le budget. Je connais un dirigeant de PME qui voulait faire intervenir un formateur commercial pour ses équipes de 15 personnes. Quand il a eu le tarif, en fait, il a raccroché. C'était trop cher pour lui seul. Et 3 semaines plus tard, il rappelle. Il avait convaincu 2 autres dirigeants de sa région de mutualiser l'intervention. Donc 60 commerciaux, 3 entreprises et un investissement partagé. Le budget était là en fait depuis le début, il manquait juste l'envie de le trouver. L'urgence, les priorités, tout ça c'est les mêmes freins et le même remède. Donc quand quelqu'un veut vraiment quelque chose, il trouve le temps, il déplace ce qui était urgent en fait et il fait de la place dans sa liste. Donc l'envie, c'est juste un accélérateur de décision et ça s'apprend, c'est une compétence mais pas un talent. Partie 3, le seul vrai frein qui résiste à l'envie. Alors il faut savoir qu'il est un frein que l'envie seule ne suffit pas à lever et c'est le seul qui mérite vraiment votre attention et ce frein-là, c'est la confiance. Donc voici ce qui m'est arrivé récemment. Donc je reçois une proposition pour une masterclass d'un expert en négociation. Le programme est sérieux, le prix est élevé, mais je suis prêt à investir si la qualité suit. Sauf qu'en cherchant un peu, je tombe sur ces réseaux sociaux, des mises en scène de succès, des chiffres qui ne collent pas et des avis clients qui racontent une autre histoire. Donc j'avais envie, je n'avais pas confiance. Et du coup, je n'ai pas acheté. Et c'est ça en fait la vraie mécanique. Imaginez que vous appuyez sur l'accélérateur dans une voiture, mais que vous avez l'autre pied sur le frein. Eh bien, vous n'avancez pas. L'envie, en fait, ça va être l'accélérateur. La méfiance, par contre, ça va être le frein. Et quand les deux s'affrontent, eh ben, c'est le frein qui gagne, toujours. Donc voilà ce que je retiendrai de cette vidéo. Et ce que je vous invite à retenir aussi. Quand un prospect ne signe pas, posez-vous 2 questions seulement. Est-ce qu'il a vraiment envie de ce que je lui propose? Est-ce qu'il me fait vraiment confiance? Donc pas de budget, pas d'urgence, pas de besoin, ça ce sont des symptômes. Donc l'absence d'envie et l'absence de confiance, en fait, ce sont principalement des causes. Donc travaillez les causes et le reste suivra. Si cette façon de voir la vente vous parle, eh ben, n'hésitez pas à consulter la méthode en 3 étapes que j'ai préparée pour aller plus loin. Le lien est en bas de la vidéo dans la description. À très vite.